Nous arrivons donc au 110e cours sur le Shmirat HaLashon du Chefetz Chaim, un livre absolument extraordinaire que j'étudie avec vous. C'est pas simplement un livre sur le Lashon Hara, c'est un livre d'une profondeur incroyable qui nous explique en fait la psychologie de l'âme humaine. C'est certainement le plus grand livre de psychologie et de Torah qui existe entre les rapports entre les gens. Chose absolument incroyable. Nous avons vu que des propos péjoratifs destinés à calmer une agitation intérieure pouvaient être considérés comme la toélette constructive, c'est-à-dire que une personne a besoin d'extérioriser sa peine et sa douleur, comme on l'a expliqué auparavant, si ce n'est pas une chose répétitive, c'est-à-dire que si ça se passe de manière épisodique, alors dans ce cas-là, on peut entendre une chose pareille. Il est compréhensible qu'une personne qui ait besoin de confier un sentiment d'irritation ou de frustration à son père, sa mère, son conjoint ou son maître pour s'assurer leur sympathie, leur soutien moral et leur conseil, et l'interlocuteur a le devoir de lui offrir cette assistance. Donc on doit écouter, essayer de soulager la personne qui a besoin de parler. Mais, dans ce cas non plus, cet interlocuteur n'a pas le droit de croire que les faits qu'on lui rapporte sont vrais, car il n'en a pas personnellement vérifié et été témoin. Et donc, lorsqu'on est entraîné dans une discussion de ce genre, il est donc particulièrement important de bien comprendre ce qui suit. La halakha permet parfois de lâcher de la vapeur, entre guillemets, et de confier sa frustration à quelqu'un d'autre. Il est toutefois évident qu'une personne touchée par une situation au point d'éprouver de la colère ou de se sentir victime d'un affront est incapable d'objectivité. Il y a donc lieu de considérer tout ce qu'elle dit de péjoratif comme une description de ses sentiments et non comme un récit précis des événements. C'est-à-dire que la personne qui parle a subi un affront et bien sûr le fait qu'elle ait subi cet affront la blesse profondément. Elle est profondément blessée et les gens qui se sentent blessés profondément sont en prise ou à la colère ou à la médisance, etc. Ils ont besoin de défouler leur colère pour trouver un réconfort. Pourquoi cette personne m'a parlé comme ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Rabbeinu Akadosh là-dessus est très clair. Et il dit chaque fois qu'on subit l'affront en silence, c'est le plus grand signe de Teshuvah qui puisse exister. De notre côté, c'est pas évident. C'est pas évident. Comme on l'a dit, si ça se passe de manière épisodique, c'est-à-dire c'est pas tout le temps, c'est une fois comme ça. Mais je pourrais rajouter une autre chose, c'est que souvent le problème qu'on a, c'est qu'on a tendance à être construit par des gens, finalement, dont on n'a pas encore compris le niveau. Donc si cette personne parle de cette manière, vous parle de cette manière, c'est son niveau. Cette personne a un niveau très bas, spirituellement parlant. Et donc elle a tendance à critiquer. Pour elle, c'est même pas une critique, elle vit dans ce monde-là. Donc il faut la mettre en garde, lui dire qu'elle ne critique plus. Que ce n'est pas plaisant d'écouter des paroles pareilles, mais ça ne doit pas nous construire à ce point qu'on en vienne à la colère, à la frustration. C'est le niveau de la personne qui nous parle.
Et donc, de cette façon, de la même manière, bien sûr, des époux ou des proches amis peuvent profiter de leur compréhension mutuelle sans transgresser les lois du langage, c'est-à-dire que bien sûr, quand ça se passe, Dieu préserve entre époux, entre amis, alors à ce moment-là, il faut bien sûr essayer de profiter d'une compréhension mutuelle, de s'expliquer, c'est important. C'est-à-dire d'expliquer à son conjoint, à ses amis, qu'elle manque d'objectivité, par exemple s'il parle d'une autre personne, et essayer toujours de trouver le juste milieu, parce que bien sûr, quand une personne est offusquée, alors elle perd un petit peu de ses moyens. Le Tana de Bélaou prend la défense du peuple d'Israël et écrit « Maître de l'univers, vois notre peine, que les souffrances que nous subissons continuellement témoignent en notre faveur. Souviens-toi des pères de famille du peuple d'Israël, qui ont à peine de quoi subsister et consacrent néanmoins leur temps à la Torah. Souviens-toi de tous les miséreux du peuple d'Israël qui sont dépouillés par les nations et consacrent néanmoins tout leur temps à la Torah. Souviens-toi des enfants du peuple d'Israël qui sont incapables de distinguer leur main droite de leur main gauche, c'est-à-dire qu'ils sont purs et innocents, et consacrent continuellement leur temps à la Torah. Souviens-toi des vieillards et des vieillards du peuple d'Israël qui se lèvent à l'aube pour se rendre dans les maisons de prière et d'études, et qui chaque jour prient, désirent et espèrent en ton salut. Ô Père qui règne dans les cieux, souviens-toi de l'alliance établie avec les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Tu as écrit dans la Torah, si ton frère s'appauvrit, tu le soutiendras. Soutiens-nous donc aussi pour que nous ne chancelions pas à tout jamais. Ô Père qui règne dans le ciel, souviens-toi de tous les malades et aveugles du peuple d'Israël qui n'ont pas de quoi apaiser leur faim, mais paient néanmoins des précepteurs pour enseigner la Torah à leurs enfants. Ô Père qui règne dans le ciel, souviens-toi d'Israël, ton patrimoine dans ce monde. Comme il est écrit, n'est-il pas ton Père, celui qui te possède? Et Hachem m'a acquis au début de son chemin. C'est écrit Devarim et Michelet. Ô Père qui règne dans les cieux, souviens-toi de toutes les veuves et orphelins d'Israël qui consacrent tout leur temps à la Torah et aux mitzvot sans arrêt. Ce passage devrait nous inciter, nous aussi, à nous efforcer d'éveiller la compassion de Dieu pour le peuple d'Israël. Les mérites cités par le Tana de Bélaou existent toujours. La situation matérielle du peuple d'Israël de nos jours aussi est loin d'être idéale. Néanmoins, de quel côté qu'on se tourne, on trouve des juifs qui étudient la Torah, qui observent les mitzvot, soutiennent l'étude de la Torah, s'entraident mutuellement et font la charité. Le Tana des Bélaou, c'est un recueil d'enseignements révélé par le prophète Eliaou à Rabbi Hanan, un des sages du Talmud. Il contient plusieurs passages rapportant les louanges du peuple d'Israël et destiné à éveiller la pitié de Dieu à l'égard de son peuple.